tu as prié pour que les ciels soient ouverts. J'aimerais écouter ta prière, sois en train de prier et dis à Dieu, renouvelle ma force. La Bible déclare, mais ceux qui se confient en l'Éternel, l'Éternel renouvelle leur force. Tu as besoin d'une nouvelle force. Nous devons aller jusqu'au 30 jours. Nous sommes dans notre 13e jour. J'aimerais que tu pries et que tu dises à Dieu, Père, renouvelle ma force. Cette force qui me permettra d'aller jusqu'au 30e jour. Cette force qui me permettra de terminer ces programmes de prière en beauté avec la force du ciel. Commence à prier, j'aimerais écouter ta prière. Élève ta voix, commence à prier dans le nom de Jésus. Accompagné de la chorale, même la chorale, soyons en train de prier. J'aimerais que quelqu'un prie en ces lieux. Qu'il dise à Dieu, Père, renouvelle ma force, renouvelle ma vigueur. La Bible déclare, des jeunes gens, des adolescents se fatiguent et se lassent, et des jeunes gens tombent en défaillance. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils renouvellent leur force. Ils renouvellent leur force. Je crois que tu as besoin de la force. Je crois que tu as besoin de toi pour avancer. J'ai besoin de toi pour continuer ces longs chemins. J'ai besoin de toi pour atteindre le but. J'ai besoin de toi pour atteindre mes 30 jours dans ta présence. Je voudrais réellement passer du temps dans ta présence. Je voudrais réellement rester, demeurer là dans ta présence. Je voudrais rester seul, attaché à toi. Renouvelle notre force à cet instant, Père. Cet après-midi, je prie que tu renouvelles notre force. Que tu renouvelles notre force. Oh Dieu d'Israël, que tu renouvelles notre force. Afin que nous ne soyons pas fatigués. Afin que nous ne puissions pas nous lasser au milieu du chemin. Afin que nous ne puissions pas nous arrêter au milieu de la parcours. Mais Père, renouvelle notre force. Chaque matin, renouvelle notre force. Mets en nous ce désir de nous approcher près de ton trône. Mets en nous ce désir de te rencontrer à chaque instant. Place en nous ce désir de nous rapprocher de toi, oh Dieu d'Israël. Pour continuer ces programmes de prière, tu as besoin d'une nouvelle force. Renouvelle notre force, Emmanuel. Renouvelle notre force, puissant rocher de nos vies. Renouvelle notre force, toi qui vis dans nos cœurs, toi qui règnes, oh Jésus. Ema, 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 Pasole langa lola. Ema, 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 Sopele langa tembo. Ema na sengi na yo. Ema, Pasole langa lola. Ema to bondeli. Ema, Sopele langa tembo. Posako matalelo. Posako mata. Yako mata na lola. Yako yemba. Yako yemba. Yako yemba na banje. Posako mata lelo. Posako mata. Yako mata na lola. Yahweh. Yako yemba na banje. Yako yemba. Yako yemba na banje. Oh, Ema. Ema. Pasole langa lola. Ema ya nanga. Ema. Sopele langa tembo. Ema to sengi lelo. Ema pasole langa lola. Ema to bondeli na yo. Sopele langa tembo. Mandalaba edebesh. Mandalaba yakadabash. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Dis à Dieu, j'ai besoin d'une nouvelle force. Dis à Dieu, j'ai besoin d'une nouvelle force. 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 J'ai besoin d'un nouveau revêtement. Seigneur, je veux que tu me revêtis encore d'une force que je ne peux comprendre moi-même. Une nouvelle capacité. Une nouvelle gloire. Oh, Emmanuel, 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 tongo etanie. Emmanuel, kitazolo sala. Emmanuel, Emmanuel, bisoto beleli oyaya. Emmanuel,
tosengi na yo lisusu Emmanuel, Emmanuel mobali ya libala Emmanuel, Ema Je crois que ça peut être les derniers avant de céder le micro. Je suis dans le livre de Jean chapitre 1er à partir du verset 49. Jean chapitre 1er à partir du verset 49, la Bible déclare: Nathanaël répondit et lui dit: Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Le verset 50, Jésus lui dit: parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras des plus grandes choses que celles-ci. Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras des plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit: en vérité, vous verrez désormais les ciels ouverts et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Pourquoi pas que nous puissions prier en cela, que notre ciel soit ouvert? Pourquoi pas que nous puissions prier pour que notre ciel puisse se déchirer en ces lieux? Mais la prière que nous serons en train de faire, Jésus est en train de dire à Nathanaël: puisque je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier, que tu as crié, tu verras des plus grandes choses que tu as vues. C'était comme un miracle. C'était comme quelque chose d'inhabituel pour Nathanaël de voir le Fils de Dieu. C'est comme s'il a expérimenté quelque chose, mais Jésus lui promet encore de plus grandes choses. Je crois que pendant ce programme de prière, par rapport à ces différents orateurs qui ont eu à passer ici, on a eu à expérimenter des choses de la part du Seigneur. Dieu a eu à nous visiter d'une certaine manière. Mais je crie à un Dieu, il peut nous visiter aujourd'hui, mais la portion de grâce qu'il va nous accorder demain sera plus grande que celle qu'il nous avait accordée hier. Nous allons prier en cela, tu vas dire à Dieu, ça sera juste notre dernier sujet. Tu vas dire à Dieu: Père, ce que j'ai expérimenté hier ne soit pas comparable à ce que je vais vivre aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Jésus lui a dit: puisque tu as cru que je t'avais vu sous les figuiers, d'une certaine manière, tu es venu, tu m'as vu, Rabbi, tu m'as vu, Nathanaël, tu m'as vu, le Fils de Dieu. Alors je te promets de plus grandes choses. Je suis en train de prier en ces lieux, que quelqu'un soit candidat à de plus grandes choses venant de la part de Dieu. Je suis en train de prier, au-delà de ce que tu as déjà expérimenté, que Dieu te donne encore de plus grandes choses. Je suis en train de prier, au-delà de la facette de Christ que tu as expérimenté, que de plus grandes choses te soient accordées. Nous allons prier, nous allons dire à Dieu: Père, visite-moi comme tu ne m'as jamais visité. J'aimerais que tu pries dans le nom puissant de Jésus. Élevons nos voix, prions dans cette direction. Élevons nos voix, prions dans cette direction. Disons à Dieu: Père, j'ai déjà expérimenté que tu m'as visité. Tu as déjà prophétisé sur moi. Tu m'as déjà impacté par ton onction. Tu m'as déjà rencontré d'une certaine manière. Mais je prie maintenant que l'onction qui va descendre aujourd'hui, l'onction qui va venir en ces instants, ne soit pas comparable à ce que l'on a déjà expérimenté. La grâce qui va couler en ce midi ne soit pas comparable à ce que j'ai déjà expérimenté. Élève ta voix, prier dans le nom puissant de Jésus. Elia, visite-nous. Elia, nous voulons vivre des plus grandes choses. Elia, nous voulons vivre des plus grandes choses. Les dieux de la Bible, nous voulons vivre des plus grandes choses. Nous voulons expérimenter des plus grandes choses. Elia, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Prie en fonction de cela. Dis à Dieu: j'aimerais vivre des plus grandes choses. J'attendrai jusqu'à ce que ta Seigneur, gloire descende. Ta gloire va couler, ta gloire va couler. Elia, 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 jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende.
j'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai, j'attendrai dans ta présence jusqu'à ce que, ah oui, j'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 nous t'invoquons. Elia, 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 moi j'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Moi j'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Eli, 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 Elia, 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 oh oui, Elia, 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 Elia. Mandalaba. Nayoka yo, nabasango, lelo namona yo. Yahweh, nayoka yo, nabasango, lelo namona yo. Nayoka yo, nayoka yo, nabasango, lelo namona yo. Nayoka yo, nayoka yo, nabasango, lelo namona yo. Elia, 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 Elia. J'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer les rois des rois? Est-ce que quelqu'un peut s'élever, acclamer les seigneurs? C'est Dieu qui nous donne la vie, l'être, le mouvement et la respiration. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Les dieux qui nous gardent, les dieux qui veillent sur nous. Merci Seigneur pour ce temps. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci pour tous ces jours que tu marches avec nous. Nous voici encore ce matin, Père. Nous voulons écouter ta parole. Nous voulons que ton peuple ici présent soit béni. Et nos frères et sœurs que nous suivent en ligne, Père, bénis-le. Qu'ils soient connectés avec nous, afin que cette parole leur soit transmise. Père, merci. J'aimerais recommander ton serviteur entre tes mains, qui va nous conduire, qui va nous diriger dans ta présence. Utilise-le comme un instrument de ta grâce et de ta miséricorde. Père, nous voulons te dire merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore? Alléluia. J'aimerais que nous puissions nous rasseoir. Merci, chorale. Alors ce matin, je bénis le Seigneur qui nous a fait grâce, qui nous a donné la force et la vie de venir en cet endroit, de nous tenir au devant de lui. Mais en même temps, je suis dans la joie parce que notre orateur de ce jour, le pasteur Alain Valéry, est au milieu de nous. J'ai toujours dit qu'il est au même moment centrafricain, mais je pense qu'il est aussi congolais comme nous. Alors j'aimerais vous le présenter. Il est avec nous dans les assemblées de Dieu. Il est pasteur dans les assemblées de Dieu. Il travaille avec les assemblées de Dieu. Il est avec nous ici et nous sommes dans la joie de recevoir le pasteur Alain Valéry, que je demande à l'assemblée d'acclamer le Seigneur. Merci pasteur. Que Dieu vous bénisse.
Amen. Alors nous bénissons le Seigneur pour cet après-midi que Dieu nous a donné d'être ensemble. Alors je voudrais simplement encore dire à chacun de nous ici présents et ceux qui nous suivent en direct actuellement que vous ne vous êtes pas trompés d'endroit. Vous êtes au bon endroit puisque Dieu est en train de faire quelque chose de merveilleux pendant ces 30 jours. Alors j'aimerais bien que tous nous soyons attachés pour vivre la puissante main de Dieu dans la vie de chacun de nous. Je remercie autant le révérend Obed qui n'a cessé de réitérer sa confiance vis-à-vis de nous, et autant avec toute son équipe qui travaille ensemble avec eux, ainsi qu'à toute l'église, que le Seigneur vous comble davantage. Alors sans plus tarder, on n'a pas assez de temps. Aujourd'hui c'est le jour de la prière. Donc nous allons simplement exhorter et nous allons entrer dans notre prière de ce soir. Nous allons prier autrement ce soir, cet après-midi je voulais dire. Alors notre thème dont nous allons partager avec vous ce matin est simple, d'où nous intitulons « Il te faut un invité ». Lorsqu'on invite, c'est qu'il y a eu une fête. Alors j'aimerais que pendant ces 30 jours, et je pense pour moi que chacun de nous a une fête. Alors je dirais il y a deux sortes de fêtes. Il y a la fête au sens propre. Quelqu'un a eu un diplôme, ou on a eu un enfant, ou quelque chose de meilleur. On élève quelqu'un au travail. C'est ça aussi la fête. Et la deuxième des fêtes, lorsqu'on est dans des situations critiques, c'est une fête aussi. Lorsqu'on n'a pas d'enfant, lorsqu'on n'a pas de travail, lorsque la santé va mal, c'est une fête autant pour moi. Alors pendant ces fêtes, chacun doit savoir qui il doit inviter pendant cette fête-là. Lorsqu'on n'invite pas la personne qu'il faut dans notre fête, je pense qu'il n'y aura pas une bonne fête. Voilà pourquoi très rapidement nous allons entrer dans la parole de Dieu pour essayer d'expérimenter ce que c'est que la fête. Jean chapitre 2, le verset 23. Jean chapitre 2, le verset 2 à 3, je voulais dire. Je le lis au nom de Jésus. Jean chapitre 2, le verset 2 à 3. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? J'aime tellement cette histoire. D'où la Bible nous dit à Cana, il y avait une fête de mariage. D'où Marie, la mère de Jésus-Christ, était l'ordonnatrice de la fête. Alors la Bible nous dit autant que Jésus aussi fut invité dans cette fête. Mais avant que Jésus ne puisse arriver dans la fête, ils avaient déjà commencé la fête. Ils ont mangé, ils ont bu. Mais la Bible nous relate que pendant qu'ils étaient en train de fêter, mais d'autres personnes ne sont pas encore arrivées,
Mais le vin était terminé pendant la fête. Quand je parle de vin, c'est une illustration que la Bible nous le donne. Lorsque la joie est terminée, que j'appelle le vin est terminé, parce que lorsqu'il n'y a pas le vin dans cette fête, il n'y a pas quelqu'un qui va danser, il n'y a pas quelqu'un qui va s'agiter, il n'y a pas quelqu'un qui va crier, qui va pavoiser. Alors Marie était paniquée, comme c'est elle qui s'occupait de cette fête. Le vin était terminé. Pour moi, je me dis peut-être qu'ils ont parcouru la ville pour chercher dans des magasins ou dans les recoins de la ville des vins, mais il n'y en avait plus. Alors, en regardant à la porte, Jésus aussi était invité. Il faisait son entrée dans cette salle. Lorsqu'il est arrivé, Marie, qui est la mère de Jésus-Christ, connaissait qui est Jésus. Alors, n'étant pas restée à son poste, elle a dû quitter, avancer devant Jésus. Elle a dû appeler ces gens qu'elle travaillait avec eux, avec elle. Et Jésus était aussi avec ses disciples en train de venir. N'étant pas encore assis, Marie l'a demandé. Jésus, il n'y a plus de vin. J'ouvre une parenthèse pour te faire comprendre. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, lorsqu'on cherche la face de Dieu pour une situation quelconque, on doit savoir qu'est-ce qu'on doit demander précisément à Dieu. Mais lorsqu'on ne connaît pas ce qu'on cherche, on priera en vain. Il n'y avait plus de vin pendant cette fête. Mais Marie a simplement dit à Jésus, le vin est terminé. Elle n'est pas allée de gauche à droite, puisqu'elle connaissait qui est Jésus. Alors là, Jésus est ici. Il t'entend. Il tourne le regard vers toi. Ils veulent simplement savoir qu'est-ce que tu en as besoin. Ne lui raconte pas les histoires. Va directement au but. Dis-lui ce que tu attends de lui. Marie a dit, le vin est terminé. Ils n'ont plus de vin. Alors Jésus a dit à Marie, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mais Marie n'a toujours pas changé de langage. Elle redit encore à Jésus, ils n'ont plus de vin. Ce qui me plaît, Marie s'est tournée vers, je leur appelle des disciples, parce que ce sont ces gens qui travaillaient avec elle. Il leur dit, bon, prends ça, tu apportes sur telle table, prends ça, tu appelles sur telle table. Alors Marie l'a tourné vers eux, leur dit, écoutez, restez là. Tout ce qu'il vous dira, faites-le comme il vous le demande. Faites-le comme il vous le demande. Alors ces gens étaient restés figés devant Jésus-Christ pour écouter ce que lui leur dira. Lorsque tu te pointes là, pendant que tu es en train d'écouter, Dieu est là. Il veut t'entendre. Il veut t'écouter. Ouvre-lui ton cœur. Parle-lui sincèrement de ta situation. Il est capable. Lorsque Marie a dit, elle a laissé ces gens devant Jésus, elle est rentrée dans son poste. Et ces gens étaient restés là devant Jésus. Pendant ces 30 jours que tu passes à la présence de Dieu,
ne tourne pas derrière. Regarde devant. Même si tu as tombé hier, si tu as échoué dans n'importe quelle situation, mais regarde devant. Pendant ces 30 jours, tu auras ta visitation. Fais simplement confiance à Dieu. Mets dans ton cœur, Dieu va me visiter pendant ces 30 jours. Et Dieu te visitera certainement. Je ne sais pas, peut-être que vous pensez que moi je ne fais pas. Mais moi aussi je fais les 30 jours ensemble avec vous. Mais je ne le dis pas. Je le fais, bien que je ne suis pas là chaque jour. Mais je suis ensemble avec vous. J'ai besoin de voir aussi la main de Dieu. Autant que toi aussi. Nous tous qui cherchons Dieu, nous avons besoin de vivre la visitation de Dieu. Alors ces gens sont attendus jusqu'à ce que Jésus leur a dit, ramassez, prends tous ces ustensiles, remplissez seulement de l'eau. C'était là le premier miracle de Jésus-Christ. Ils ont pris ces vases, ils ont rempli de l'eau. Et il a demandé à l'ordonnatrice de goûter. Lorsqu'ils ont goûté, c'était le vrai vin. Voilà le premier miracle. Le miracle arrive lorsqu'on est obéissant. La délivrance arrive lorsqu'on est obéissant. L'élévation arrive lorsqu'on est obéissant. Tout ce que tu attends de Dieu pour que ça parvienne vers toi, soyez simplement obéissant. Dieu a mis quelqu'un au devant de toi. Lorsque tu l'entends, tu le fais exactement. Tu vivras Dieu dans ta vie. Dieu est simple, mais nous le compliquons la tâche. Le vin est terminé. Qu'est-ce que tu attends ce jour de la part de Dieu? Nous voulons entrer dans une nouvelle année. Il nous reste juste un seul mois. Qu'est-ce que tu attends de Dieu pour cette année prochaine? Ou tu attendais quelque chose de Dieu pendant toute cette année, mais le temps n'est pas encore fini. Dieu peut t'étonner à 1 heure du temps. Dieu peut faire quelque chose qui va dépasser ton entendement. Lorsque tu es sûr en cet après-midi, il peut te visiter. J'aimerais que tu pousses ta foi à comprendre ce soir. Lorsqu'on est obéissant à la parole de Dieu et à celui ou l'ange que Dieu a mis devant nous dans cette église, le miracle est possible. Tu le fais pas pour un homme, mais tu le fais pour Dieu. Et je pense que ce soir, nous avons juste 6 points d'où nous allons prier là-dessus. Anne avait une fête. La fête de Anne, c'était quoi? C'était la stérilité. Mais Anne a invité Dieu dans sa fête. Anne a invité Jésus dans sa fête. Et elle a eu une bonne réponse. Bartimée avait aussi une fête. Il ne voyait pas. Mais Bartimée a invité Jésus dans sa fête. Bartimée voyait. Quelle fête que tu as aujourd'hui? Quelle est ta situation maintenant? J'aimerais que ce soir, nous puissions inviter Jésus. Qu'il soit notre invité. Avant que cette année ne termine dans notre vie et dans notre fête. Lorsqu'il est là présent, tout ira de l'avant. Lorsqu'il est présent, la joie régnera. Lorsqu'il est là présent, tout va de mieux en mieux. Nous avons 6 points où nous allons prier ce soir.
Nous devons inviter Jésus. C'est le point clé dans la vie de l'homme sur la terre. Nous allons prier contre la pauvreté. La pauvreté a plusieurs formes que beaucoup l'ignorent. Juste 6 points. Le premier point, c'est la pauvreté mentale, dont nous disons manque de l'esprit de créativité. D'où la Bible nous dit dans Genèse chapitre 1, le verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Si Dieu a créé l'homme à son image, en d'autres termes, Dieu veut dire, nous sommes aussi des créateurs. Alors nous devons quitter cet état de la pauvreté mentale. Nous devons accepter ce soir à devenir des créateurs. Lorsque tu reconnaîtras que je suis un créateur, là où tu te trouves, même les choses ne marchent pas, ça va marcher. Lorsque tu reconnais que je suis un créateur, et ça marchera. Le deuxième point, la pauvreté physique, c'est-à-dire la mauvaise santé. La Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 24, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Lorsque un enfant de Dieu chaque jour est malade, ou dans ta maison, les gens sont chaque fois malades. Dès que tu perçois un petit rien comme de l'argent, il y a de la maladie, il y a la mort, des choses néfastes qui arrivent. Ça, c'est la pauvreté. C'est anormal pour un enfant de Dieu. Nous devons chasser cela aujourd'hui. Nous devons le bouter hors de notre maison, hors de notre famille. Ça peut venir, mais ça ne doit pas durer dans notre vie. Quand ça dure, c'est anormal. La Bible dit, Jésus-Christ a été flagellé, il a été blessé. C'est pour que nous ayons la bonne santé. Le troisième point, la pauvreté sociale, c'est-à-dire la relation interpersonnelle turbulente ou inexistante. Luc chapitre 2, le verset 24 nous dit, Jésus grandissait avec la faveur de Dieu et des hommes. Mais toi, tu fais le rencontre avec des gens aujourd'hui qui pouvaient te tendre la main. Mais lorsque vous vous êtes séparés, demain, les connexions est partie. Les gens t'oublient. Ceux qui peuvent te faire du bien, la connexion est coupée entre toi et eux. C'est anormal. C'est une forme de pauvreté. Tout enfant de Dieu doit être toujours en bonne relation avec tout le monde. Lorsque tu n'es pas en bonne relation avec tout le monde, c'est une forme de pauvreté. Puisque Dieu ne peut que bénir par l'homme. Dieu ne descendra pas pour te donner à toi, mais il te donnera au travers des autres. C'est pourquoi nous devons être bien avec tout le monde. C'est pourquoi la Bible nous dit, Jésus grandissait avec la faveur de Dieu et la faveur des hommes. Tu dois avoir la faveur des hommes autant. Lorsque tu n'as pas, c'est un problème, c'est la pauvreté. Tu dois chasser cela dans ta vie. C'est anormal pour un enfant de Dieu. Quatrième point, la pauvreté des réalisations, c'est-à-dire l'échec. Lorsqu'on échoue dans chaque chose qu'on le fait, c'est une forme de pauvreté. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans Marc chapitre 16, le verset 19, et il est assis à la droite de Dieu. Jésus est descendu sur la terre.
il avait eu une mission. Il est descendu sur terre, il a reçu sa mission sur la terre et il est aujourd'hui à la droite du Père. C'est qu'il n'a pas échoué sur la terre. Pourquoi les enfants de Dieu doivent toujours échouer? L'échec ne doit pas être ton partage le long de l'année que nous voulons entrer. Tu dois le chasser dans ta vie pendant ces 30 jours. Que lorsque tu vas te mettre debout, après ce programme, là où tu as échoué, reprends, Dieu te donnera la victoire. 5e point, la pauvreté financière, c'est-à-dire manque d'argent. Ecclésiaste chapitre 16, le verset 19 dit, plutôt, Ecclésiaste 10, le verset 19 dit, l'argent répond à tout. Lorsque tu n'as pas d'argent, ce serait difficile pour toi. Tu ne peux pas manger ce que tu veux. Tu ne peux pas s'acheter ce que tu veux. C'est anormal pour un enfant de Dieu. L'or et argent appartiennent à notre Père qui est dans les cieux. Alors nous devons absolument avoir de l'argent. Quand on n'a pas d'argent, rien de bon ne peut se faire en nous. Quand les enfants tombent malades ou quand on est tombé malade, on n'a pas d'argent, on ne peut pas aller à l'hôpital parce qu'on ne te donnera pas. Voilà pourquoi c'est important pour un enfant de Dieu. Tu pries Dieu, tu dois chercher de l'argent. Tu pries Dieu, tu dois faire quelque chose qui te donne de l'argent. Lorsque tu n'as pas cette possibilité, tu deviens inutile devant les hommes sur la terre. Voilà, c'est important d'avoir de l'argent, puisque l'argent répond à tout. 6e point, pour en terminer. La pauvreté spirituelle, c'est-à-dire manque de l'esprit de révélation. Éphésiens chapitre 1, le verset 17 dit, « Je prie pour vous afin que vous ayez l'esprit de sagesse et de révélation. » Lorsqu'on manque l'esprit de révélation, on n'est pas digne devant Dieu. Celui qui a l'esprit de révélation, on ne court pas derrière lui pour qu'il vienne à l'église. On ne va pas le chercher parce qu'on a un programme, il faut qu'il vienne. Mais quelqu'un qui a l'esprit de révélation, il se lève de lui-même, il le fait parce qu'il attend de Dieu. Lorsqu'on n'a pas l'esprit de révélation, c'est une forme de pauvreté. Nous devons bannir tout cela dans notre vie. Étant enfants de Dieu, nous devons être sur la ligne. Nous devons être sur la ligne pour marcher la tête haute. Nous devons marcher dans la victoire. Dans chaque domaine de notre vie, nous devons avoir la victoire. Alors voilà ces 6 points clés que nous allons prier cet après-midi là-dessus. J'aimerais que tu saches là où tu te trouves, là où tu as échoué, là où ça ne va pas. Accroche-toi, dis à Dieu, voilà, ici, ça ne va pas pour moi. Maintenant, je veux que ça parte dans ma vie. Et ça va partir certainement ce soir. J'aimerais que vous puissiez vous mettre debout et ceux qui nous suivent en direct puissent prendre une position devant le Seigneur et parlent à Dieu en cet après-midi. Puisqu'il est là, il t'entend. Il peut agir là où tu te trouves. Il peut te toucher puisque la Bible nous dit la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour te toucher là où tu te trouves. Il peut te visiter en te guérissant, en te donnant la solution à la situation qui est difficile pour toi. Alors j'aimerais que tu commences par le premier point. Tu vas prier ensemble avec moi. Tu vas répéter avec moi cette prière. Au nom de Jésus, je me lève par l'autorité, par le pouvoir que Jésus m'a conféré à Golgotha. J'ordonne à l'instant
à la pauvreté mentale, au manque de l'esprit de créativité qui sévit en moi, de me lâcher, de quitter dans ma vie au nom de Jésus. Et je déclare maintenant, je suis libéré de l'esprit de stagnation. Maintenant, la pauvreté mentale me lâche. À partir de maintenant, je suis créateur. Tout ce que je penserai faire, tout ce que je pense faire, Dieu sera avec moi. Je réussirai, je prospérerai. Au nom de... Prie maintenant, déclare des bonnes paroles dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus, déclare des paroles positives. Fais quitter dans ta vie la pauvreté mentale. Au nom de Jésus. Arashaka baba baba, rabababo sakanda baba, raka sakanda ya baba, roka sakanda ya bababo, ikamanda ya mama, roko sakanda ya bababo, roka shekendere baba, ikamanda baba bababo, roko shikendere baba, roka sandara baba, roko shekendere baba, robaga shekendere bebe, ikamama mama. Oh mayaga shekendere baba, roko sokondoro bobo, raka shekendere baba, roko shendere baba. Brise, chasse dans ta vie, marashanda baba baba, ikamanda 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 ya baba bos, ikamanda baba baba, ikayamanda baba baba, yamanda baba goshe. Alléluia. Écoutez, continuons à déclarer ensemble avec moi. Au nom de Jésus, je me lève par le pouvoir que Jésus-Christ m'a donné à Golgotha. J'ordonne à la pauvreté physique, à la mauvaise santé qui sévit en moi, qui sévit dans mon foyer, qui sévit dans ma famille, de lâcher prise. À l'instant, je l'arrache, je le jette dans le lieu aride, au nom de Jésus, et je déclare maintenant, maladie, toi qui sévis en moi, dans ma vie, dans mon foyer, je t'ordonne de quitter et je déclare maintenant, je suis libre, guéri, délivré totalement au nom de... Déclare maintenant ta délivrance de la maladie au nom de Jésus. Arashaka baba baba. Ora baba 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 baba, roga sakanda baba, oraga sekendere baba, oraga sakanda baba, ikabara baba goshe, ikamanda bara baba, ikamanda bara baba, rogo sakanda baba, oraga sakanda baba, oraga sakanda baba, oraga sekendere bebe, oraga sekendere baba, roba baba baba, roba baba baba. Roga shekebere baba, oraga shendere bebe, oraga sandara baba, yaga bababo, yaga bababo, yaga bababo, yaga manda babao, raga sakanda baba, ikamanda baba, ora baba, oraga shekendere, yaga shekendere, yaga bababo, yaga shekendere, yaga baba, alléluia. Écoutez, nous poursuivons. Déclarons toujours avec moi. Au nom de Jésus, je me lève par le pouvoir que Jésus m'a accordé à Golgotha. J'ordonne instamment
à la pauvreté sociale, la relation interpersonnelle qui est turbulente en moi, de lâcher prise, de libérer ma vie. Je déclare maintenant toute personne que je suis en contact avec eux, qui devront être utiles pour moi, qui m'ont oublié, qui m'ont lâché, que l'Esprit de Dieu parle maintenant à leur cœur, les retourne vers moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, déclare maintenant des paroles positives. Rababababababa, raga sekendere bébé, roga sakandara baba, jaraba sokondoro bobo, ikere manda baba, orobobo sekendere bébé, imaga sekendere baba, yaga baba babo, 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 yaga baba babo. Yaga baba babo, yaga baba babo, yaga sakanda babo, ibrega sokondo babo, igabara baba baba, igerega baba baba, igerega baba baba, igerega baba baba, raga sakanda ba, yo kasekendere, igababa baba, oraga sakanda, ye maga sekebere, ikamada baba, ye kasekendere, maraba babo, raga sakanda. Ragababo, 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 Irabago Sende, Marababo, Ragasakanda, Ragasekende, Igababo, Oragababo, 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 Yagasekende, Maragababo, Ikanda Bababo, Ragasekende Rebebe, Iragababa, Maragasekende, Alléluia. Alléluia. Écoutez, poursuivons notre déclaration. Le 4e point. Au nom de Jésus, je me lève par l'autorité que Jésus m'a donnée à Golgotha. J'ordonne instamment à la pauvreté de réalisation, à l'échec, de lâcher prise dans ma vie. J'arrache l'échec qui sévit en moi. Je le jette dans le lieu aride. Au nom de Jésus, je déclare maintenant, l'échec ne fait plus partie de ma vie. Tout ce que je touche, tout ce que je ferai prospérerait. Au nom de Jésus, déclare maintenant des paroles positives. Que tu prospères à tous égards dans tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Oh kashanda baba baba, kashanda baba baba, oh kashanda baba, oh kashanda baba, kashekendere baba, ikababa baba baba, oh brasakanda, oh kasaka baba, oh kasanda baba, ikababa baba, oh yababa babo, oh yababa babo, oh yababa babo, oh yababa babo. Oh ya baba baba babo, oh ya baba baba babo, iba babo, roga sakanda, oraga sekendere, moro baba baba babo, oraga baba baba, oraga sekendere, oraga barobose, ikandara baba baba, iraga baba baba, iraga baba baba, iraga baba baba. Alléluia. Merci Jésus. Poursuivons la prière. Au nom de Jésus, je me lève par le pouvoir que Jésus-Christ m'a donné à Golgotha. J'ordonne
instamment à la pauvreté financière, au manque d'argent, de lâcher prise dans ma vie, je l'arrache, je le jette dans le lieu aride. Au nom de Jésus, je déclare maintenant que l'argent, franc congolais, dollar, livre sterling, l'argent du monde entier doit être mon esclave, doit me suivre partout. Au nom de Jésus, prie, déclare des paroles positives. Au nom de Jésus, que l'argent te suive partout, dans tout ce que tu fais, dans le nom de Jésus. Roko sendere baba, orogo sekendere baba, ikabababo, roga sekendere, roga sakanda baba, rogo sondoro bobo, rogo sokoro baba, era baba baba babo, era baba baba babo, era baba baba babo, era baba baba babo, robo bobo, randa baba baba, rondoro bobo, ikababa baba, ikababa baba. Ikababa baba, ikamanda baba, ikamanda baba, ikandara baba, ikamara baba, ikamandara baba, ikamandara baba, ikarababa baba, ikandara baba baba, ikamanda baba baba, ikamanda baba, ikamanda baba, orobo bobo bobo, raga sekende, raga sakanda, oroga sakanda, igabara baba baba, iraga sandaraba, orobo sekende, ikamanda barababa, orababa baba, orogo sendere, indere bebe, indere bebe, indere bebe, robo bobo bobo, rababa baba, orababa baba, orababa baba, orababa baba, orababa baba, oraga sekende, igabara baba, igarababa baba, iragaba baba, irababa baba, irababa baba, irababa baba. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Poursuivons notre déclaration. Au nom de Jésus, je me lève par l'autorité que Jésus m'a donnée à Golgotha. J'ordonne instamment à la pauvreté spirituelle qui vit en moi de me lâcher à l'instant. Au nom de Jésus, je déclare maintenant l'esprit de révélation soit mon partage. Au nom de Jésus, qu'on ne me poussera plus à servir Dieu avec ce que Dieu me donne. On ne me poussera plus à venir à la présence de Dieu. Au nom de Jésus, je le ferai. Déclare maintenant des paroles positives. Oraga sekendere baba, oraga babo sekendere bebe, oraga sekendere bebe, oraga sakanda baba, oraga sekendere bebe, oraga baba baba, yaga seke, yaga iga baba, ikabara babo, Ikarababo. Alléluia. Que ton vive eau inonde mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prendre le contrôle de chaque situation
qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds, je dépose. Jésus, 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 chantons Jésus, 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 oh, Jésus, chantons Jésus, 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 oh oui Jésus, chantons Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, oui, chantons Père, Père, oh oui Père. Maintenant tu es dans la présence de Dieu. Tu connais ta situation mieux que quiconque. Tu es le premier prophète de ta vie. Lorsque tu ne déclares pas des paroles positives dans ta vie, aucune personne ne peut le faire mieux que toi. Alors déclare maintenant des paroles positives dans ta vie. Que cette fin d'année te donnera ça. Cette fin d'année te donnera ça. L'année prochaine que tu vas entrer va te donner ça. Déclare des paroles positives dans ta vie au nom de Jésus. Zibraba senderebo shantirebo sakaraba sante. Endara baba baba bo soproko sintaraba senderebo shite. Ribaba baba baba senderebo shakaraba sinterebo santerebo sa. Norobo sinterebo shakaraba sinterebo sababa shandaraba sinterebo sha. Ribaba sinterebo sakaraba sinterebo sinterebo zabaterebo saka. Reba zabraba sinterebo soproko sintaraba sinterebo sha. Alléluia. Écoutez maintenant. Tu vas parler à Dieu. Demande-lui ce que tu attends de lui. Puisque le ciel est ouvert. Dieu attend écouter ta voix. Parle-lui de ce que tu attends de lui pendant ces 30 jours. Il est capable. Il peut le faire. Entre au fond de toi. Entre dans ton fort intérieur. Parle à Dieu de ta situation. Parle-lui. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu es capable de faire tout ce que tu diras. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Dieu est capable de
ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. La présence de Dieu est là. Vous qui nous suivez en ligne actuellement, là où vous êtes, quelle que soit ta maladie, la Bible dit la main de Dieu n'est pas courte pour sauver de loin. Prends juste ta main, pose là où tu as mal. Maintenant je vais prier pour toi. Pose là où les docteurs ont dit qu'il n'y aura pas la solution. Mais lorsqu'on est dans la présence de Dieu, il nous donne la victoire. Alors touche là où tu as mal. Père, je sais pour moi, chaque fois quand je lève mes yeux vers toi, tu entends ma voix et tu m'exauces. À cet instant, je me lève par le pouvoir que tu m'as conféré à Golgotha. J'ordonne instamment à ces maux qui gangrènent dans la vie de tes enfants, là où il a placé, où elle a placé ses mains, que ton esprit saisisse à l'instant, la libère de cette situation, la guérit de cette situation, nom de Jésus-Christ de Nazareth, et de ton cheveu jusqu'à la plante des pieds, et de la plante des pieds jusqu'aux cheveux, que le Saint-Esprit t'envahit, te libère de ces maux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci de ce que tu étends ta main pour guérir et pour libérer ton peuple. Il témoignera ta grandeur. Dans le nom de Jésus, je prie également pour chacun de nous ici présents, quelle que soit la situation que chacun de nous est là-dedans à l'instant, que le Saint-Esprit change les donnes, qu'il honore Jésus à cause de cet amour qu'ils portent pour Dieu, qui sacrifient leur travail, qui sacrifient leur temps pour passer à la présence de Dieu. Que le ciel te soit favorable, que le ciel te visite à l'instant, que le ciel t'apporte ce que tu attends de lui, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, merci, puisque tu l'as fait. Nous te disons Hosanna, dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Nous avons prié et nous disons Amen.